Face à la montée des tensions sociales, des défis sécuritaires et au recul du dialogue communautaire en Afrique de l'Ouest, le programme CREAPAIR lancé en 2019 mise sur les femmes et les jeunes pour prévenir et gérer les conflits. Le 13 novembre, une conférence à mi-parcours à la Fondation Eki d'Abidjan a rappelé l'importance des résolutions 1325 pour la paix et 2250 dédiées à la jeunesse et présenté le bilan de la campagne mondiale 2025-2026. La rencontre a souligné les limites des approches institutionnelles et l'efficacité des actions communautaires, mettant en avant les partenariats ONU-Femmes, PNUD et les témoignages des médiateurs formés. Le premier bilan, c'est ce que vous avez vu. On a eu 2 grandes campagnes parce que la paix est non négociable. Les femmes et les jeunes se positionnent. On a formé des humoristes, des jeunes, des femmes qui ont mené des actions de terrain, qui ont réglé des conflits que les hommes, les décideurs, les personnalités n'arrivaient pas à régler. Ça veut dire que CREAPAIR avait sa place. On a réglé aussi des conflits entre les femmes leaders de haut niveau qui n'arrivaient pas à se parler. Mais grâce à CREAPAIR et l'appui de nos partenaires comme ONU Femmes, le PNUD, on a pu se mettre ensemble et nous parler parce que nous sommes des donneuses de vie. Et CREAPAIR aujourd'hui touche 23 millions de personnes. Au cours de la rencontre, plusieurs médiatrices et médiateurs formés par CREAPAIR ont partagé leurs expériences. Leurs interventions ont permis de désamorcer des conflits, de rétablir le dialogue et de renforcer la cohésion sociale dans leur localité. Avant de connaître CREAPAIR, il y a beaucoup de choses que j'ignorais pour pouvoir cultiver la paix. Parce que pour moi, la paix, souvent, c'était de rester en retrait, de ne rien dire et de rester dans son coin. Mais après mon intégration à CREAPAIR, j'ai su que être artisan de paix, c'est de faire les activités pour amener la paix. Parce que la paix, c'est notre quotidien. CREAPAIR a changé le cours de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à régler certains conflits en communauté, que ce soit en famille. Aujourd'hui, ça m'a appris à voir la vie d'une autre manière, que l'opinion de l'autre compte. C'est pas quand tu donnes ton avis, apprendre à écouter aussi et avoir la sensibilité de tout le monde. On peut ne pas être d'accord sur un sujet, mais on est d'accord qu'il faut la paix pour que tout le monde va à ses occupations, les enfants partent à l'école, pour que tout va bien. Cette conférence de presse a permis de dresser un bilan clair des actions menées, tout en donnant la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la paix dans leur communauté. À travers les échanges et les témoignages, il apparaît avec force que la paix durable se construit au niveau local, portée par les femmes et les jeunes, véritables acteurs du changement.